L'Ouest Himalaya indien est réparti sur 2 États, celui du Jammu et Cachemire et celui de l'Himachal Pradesh. C'est un désert d'altitude situé entre 2700 et 4600 mètres au-dessus du niveau de la mer, à la frontière avec la Chine et le Pakistan. Le territoire est très difficile d'accès. En hiver, pendant 6 mois, les cols sont fermés et la zone n'est accessible que par avion. Sur les 250 000 habitants qui peuplent cette région, 90% vivent en zone rurale et parmi eux, 80% vivent avec moins de 70 centimes d'euros par jour et par personne. La région est marquée par des conditions climatiques très rigoureuses. Les précipitations restent rares, inférieures à 100 mm par an. Les ressources en eau dépendent alors essentiellement de la fonte des neiges tombées en altitude et des glaciers. Malgré l'ensoleillement exceptionnel dont bénéficie la région, les températures en hiver atteignent fréquemment moins 20 degrés. L'été permet une activité agricole de mai à septembre. La superficie moyenne d'un demi-hectare par famille est dédiée majoritairement aux céréales. Quelques zones les plus basses sont favorables aux cultures fruitières, tandis que sur les plus hauts plateaux, la principale activité est l'élevage. Le mode de vie traditionnel des populations de la région était adapté aux ressources naturelles limitées. Cependant, au cours des 50 dernières années, la région a connu de profonds changements et la monétarisation progressive de l'économie a généré de nouveaux besoins. Depuis les années 70, la population a doublé, entraînant une paupérisation des habitants et une migration vers les villes. L'ONG GERES travaille dans l'Ouest Himalaya, notamment au Ladakh, depuis 1986. Son principal objectif est d'accompagner les populations dans une transition maîtrisée de l'autosubsistance vers l'intégration dans l'économie indienne, tout en préservant les traditions. Dans la mise en œuvre de ces actions, le GERES s'appuie sur les réseaux existants dans la région. L'implication des ONG locales à toutes les étapes des programmes de développement est une condition essentielle pour assurer une réponse efficace répondant aux attentes des populations, diffuser au mieux les innovations et renforcer les savoir-faire de tous les acteurs. Un des axes de travail du GERES consiste à appliquer aux bâtiments les principes de l'architecture solaire passive et de l'efficacité énergétique. Une orientation adaptée au climat, l'intégration de larges vitrages au sud ou des serres attachées et avec une bonne isolation. Les matériaux utilisés sont disponibles localement et les techniques de construction sont maîtrisées par des maçons qui ont bénéficié de formations spécifiques. Ces applications améliorent le confort thermique tout en réduisant fortement les besoins en combustible de chauffage. Le surcoût de l'investissement est au final de 10%, tandis que les besoins de chauffage sont réduits au moins de 50% dans les habitations. La récolte des boues et du bois, utilisés à cet effet, est principalement assurée par les femmes et les enfants. Ce dur travail quotidien est alors réduit d'autant. Par ailleurs, l'atmosphère intérieure est plus chaude et débarrassée des fumées nocives. On constate en particulier une diminution des maladies respiratoires causées par ces fumées, l'une des principales causes de mortalité en Asie. Enfin, une maison solaire permet une économie de près de 3 tonnes de CO2 chaque année, soit l'équivalent des émissions d'un passager sur un aller-retour Paris-New Delhi. Ces solutions sont aussi utilisées pour des bâtiments tertiaires. À Shey, un lycée de 200 élèves a été construit grâce à l'appui technique du GERES. Aucun chauffage d'appoint n'est maintenant utilisé. Dans ces conditions, le surcoût investi dans la construction solaire passive du bâtiment sera amorti en moins de 4 ans. En Inde, au Népal, au Tibet, en Afghanistan,
Plus de 300 bâtiments d'usage public ou privé ont intégré ces techniques grâce au GRS. En hiver, quand les cols sont bloqués par la neige, les légumes frais sont importés par avion et les prix sont le triple de ceux pratiqués en été. Dans les zones plus reculées, les légumes frais en hiver ne sont pas disponibles. Dans ce contexte, le GRS accompagne la diffusion d'équipements agricoles solaires. Plus de 500 serres ont été réalisées au Ladakh, au Laol et Spiti. Construites avec des matériaux disponibles localement, les serres solaires peuvent donner jusqu'à 5 récoltes par an, hiver compris. Une bonne partie du succès rencontré auprès des agriculteurs est aussi due à l'implication des ONG locales qui assurent des formations au maraîchage sous serre, ainsi que l'accompagnement et le suivi des paysans. Pura dal nyo sikyo na mana chonme kane yar bang man nyogos ma ngaji ne ka mana halka izuk songpasang thangmu na payale philo man iza sing man yala man chamisis dawa trukpe nang man bing misis philo bing misis pataloi dawa trukpa ma sene dang azuk ne phala tang pe chonga jing ne phala pura chonma kimse zlang tang che yong ngaja rang na zong tam thata za che song le yal dal dawa sumpa jipa jingos ne awa pura chongche shuru song yal chongsmen Tegane chongs pasang ta rangbos ji rasha ni je penang ten na kan bing du yale ta yala chostang ta banna ya ji le thu na phis mangyu de ka che thop du yale tenenga ja le be chana tenna kharcha penang in kan bing du. Avec une serre solaire, un paysan ladaki peut espérer vendre des produits toute l'année et obtenir un revenu supplémentaire de 300 €, soit 50 fois plus que la même surface exploitée en plein champ. Les familles les plus défavorisées voient leur revenu annuel augmenter de 25 à 50%. 8 poulaillers bioclimatiques ont été construits. Ils approvisionnent en œufs et en viande la population environnante. Également basés sur les principes de l'architecture solaire passive, 80 bergeries bioclimatiques permettent aux nomades de réduire la mortalité des ovins en hiver. Les actions du GRS concernent aussi le développement d'activités économiques collectives. Dans cet atelier, construit selon les techniques solaires passives, une association de 14 femmes produit des textiles issus de l'artisanat. Le projet les accompagne par des formations aux techniques de transformation de la laine, mais aussi en gestion et commercialisation. Elles apprennent ainsi à contrôler toutes les étapes de leur activité, de l'achat de la matière première à la vente des produits. L'objectif est de les rendre autonomes afin de pouvoir continuer leur activité sans appui extérieur. pan barang by barang jeng media le chun jeng me tena minga chuksum judicial mi lugara le tene judit kun kyo tena izo se khampa iza se gasa kmol te tena ja ika khampa sal pa sang tene ika tasai ka skit pura le ta I shel tans pa tene hun la la sho na kazu shi cho na bohar tangos me ji sang ma yang kharcha chogos me tanga ja demang ya photo badala le tene ja taksa ngalan tu ko dog nya na me dala le tango song pa sang sito tu indus pa ganta ni sing me la sho me le tasa ja I nang do nga to gadi chukshik halam chure chukshik rika yong ta taksa ji chuk tanga ja in ka last nya na hala le in nang boi zu tu pa sang darang gyala shel nang te rang sama ji sama chad nang jinga ja salpa. Un autre axe de travail du GRS et de ses partenaires concerne l'accès à l'électricité pour des utilisations domestiques et productives. Les équipements de production d'électricité sont des microcentrales hydroélectriques de 5 à 30 kW. L'installation est gérée par un comité villageois qui organise la distribution de l'électricité pour les différentes activités et qui collecte les recettes assurant ainsi la maintenance et le renouvellement de l'installation. En plus de l'éclairage domestique, cet accès à l'énergie permet aux populations de valoriser leurs ressources naturelles. Ainsi, des activités économiques traditionnelles comme la mouture sont consolidées au sein du village et des nouvelles activités comme l'extraction d'huile ou la menuiserie sont créées. L'électrification rurale réduit aussi la pénibilité de nombreux travaux domestiques manuels. Depuis 2005, le GRS et ses partenaires ont permis à 10 villages d'avoir accès à l'électricité et aux services énergétiques.
Les interventions du GRS reposent toujours sur un partenariat fort avec les ONG et les pouvoirs publics locaux, ainsi que sur des engagements à long terme. Elles ont permis l'amélioration des conditions de vie de plusieurs milliers de familles. On associe généralement pays en développement et climat chaud, oubliant ainsi que plus de 50 millions de personnes vivent dans des conditions de vie similaires sur toutes les montagnes du monde. Les énergies renouvelables, solaires ou hydroélectriques, apparaissent comme des solutions séduisantes aux problèmes énergétiques de ces régions froides, pourvu que leur intégration sur un territoire s'inscrive dans une perspective d'avenir. Une appropriation par les acteurs locaux du développement, une adéquation avec les réalités économiques locales et une vision à long terme sont les conditions minimales à prendre en compte pour assurer la pérennité des actions mises en œuvre.